Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'ai pas tellement l'habitude de raconter des histoires, mais aujourd'hui j'ai décidé de partager avec vous une anecdote extraordinaire. Il y a pas longtemps de ça, un ami à moi, il m'appelle un jour et il me dit « Tu sais, hier soir, il y a eu un cambriolage à ma maison. » Alors je vais le voir et je trouve qu'il a eu dans sa maison, pendant qu'il dormait, il y a eu quelqu'un qui est rentré. Et bien sûr, il dormait lui, sa femme, ses enfants. Et par miracle, personne n'a été blessé. Les policiers n'arrivaient pas à comprendre. Les voisins autour avaient entendu le bang, le bruit extraordinaire que l'homme avait fait pour casser la porte d'entrée à l'arrière pour pouvoir rentrer. Et lui, il avait dormi avec son épouse comme si de rien n'était. Sa fille, son fils, ses enfants, rien. Et là, tout le monde a dit, mais comment? Et pourquoi t'as pas entendu? Et comment t'as pas entendu? Alors, je me suis un peu intéressé au cas. Et d'un coup, j'ai commencé à voir la Yad Hashem. Et j'aimerais vous parler avec vous aujourd'hui de quelque chose qu'on peut ne pas voir la main de Dieu, comment véritablement Akadosh Baruch Hu avait tout prévu. Et par un mérite extraordinaire, Hachem l'a sauvé. Alors bien sûr, on va le voir, je vois la maison saccagée, et je regarde qu'est-ce qu'il lui a été pris. Tel objet, tel objet, tel objet, tel objet, et il lui a été pris aussi un certain manteau. Et on commence à discuter, et je lui dis, ok, est-ce que tu voudrais me raconter les jours précédents, le vol, l'intrusion, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, il me raconte une histoire que j'aimerais partager avec vous. Vous savez, on est dans les moments assez difficiles. La venue d'Eretz Israël au Canada n'est pas très facile. Il y avait un khatan de Toronto qui devait se marier à Montréal et ses parents devaient venir. Et malheureusement, depuis le 7 octobre, ses parents doutaient, est-ce qu'ils viennent, est-ce qu'ils viennent pas? Alors les parents ont décidé de ne pas venir. Le khatan, durant tous ces mois, malheureusement, très stressé, imaginez-vous, se marier sans son père, sans sa mère, demande la question à ce rave, à un rave, dois-je arrêter le mariage? Dois-je attendre que mes parents puissent venir? Et la décision, ses parents lui disent, écoute mon fils, on repousse pas un mariage, on ne peut pas venir, marie-toi. Et durant la période de fiançailles, alors d'habitude, c'est très joyeux. On prépare le mariage, les préparations vont de bon train. Mais le khatan, lui, malheureusement, n'a pas le sourire aux lèvres, n'est pas tellement heureux à cause qu'il sait qu'il va se marier tout seul. Et malheureusement, son manque de simcha va un peu toucher la belle famille. La veille du mariage, le beau-père appelle le khatan et lui dit, écoute, un tel, demain, il n'y a plus de mariage. Il dit quoi? Mais on doit se marier demain. Il dit, regarde, tu sais, depuis un mois, je prépare le mariage avec ardeur et tu n'es pas venu, tu m'as pas dit merci, tu étais pas là avec moi. Alors, vu que tu n'as pas de politesse, alors j'annule le mariage. Ce garçon, ce khatan, appelle son rave et il dit, Kvod Harav, qu'est-ce que je fais? Mon beau-père vient juste d'annuler tout le mariage. Le rave dit, mais c'est pas possible. On peut pas annuler un mariage moins de 24 heures avant le mariage. Il dit, quelle heure il est? Il dit, regarde, si tu veux ce soir après mon cours, à 8h30, je vais venir avec toi voir ton beau-père. Alors le khatan et le rave vont ensemble voir le beau-père et le beau-père et la belle-mère sont pas très contents. Ils sont même un petit peu fâchés de façon à ce que le khatan n'a pas été très bien durant la période du fiançailles. Il a été même un peu rough, un peu dur, peut-être pas assez attentionné envers sa kala, envers sa belle-mère, envers son beau-père, envers sa belle famille. Alors les beaux-parents se posent la question, mais quel genre de khatan, quel genre de mari à notre fille nous allons avoir? Allons-nous donner à notre fille un mari qui n'a pas de bonne midote? Il est préférable d'annuler le mariage complètement. Et là, le rave, il lui vient une idée de génie. Et il dit, tu sais, monsieur le beau-père, en vérité, c'est pas la faute du khatan. C'est la faute de moi le rave.
du fait que je savais que les beaux-parents ne venaient pas au mariage, alors j'ai pris sur moi et j'aurais dû venir être là, m'occuper plus du khatan, l'éduquer plus, être là avec vous et venir vraiment prendre la place du père. Et le beau-père lui dit, mais vous avez raison, monsieur le rabbin, vous êtes fautif. Et le rabbin prend une honte. Et durant un moment, les beaux-parents pratiquement accusent le rabbin comme si qu'il avait été sa faute, comme quoi le khatan n'avait pas été préparé, comme quoi les belles familles, et ainsi de suite. Et pendant de longues minutes, le rabbin a pris une honte. Le lendemain, ce rabbin va au mariage, et le soir de ce mariage, c'est là qu'il y a eu une intrusion à la maison. Alors j'ai dit à ce rabbin, tu sais, Akadosh Baruch Hu, il avait prévu peut-être de choses très dangereuses pour toi. À cause qu'en vérité, Rabbi Nachman de Breslev nous dit que dans la vie, il faut savoir que quand une personne, elle a, Dieu préserve, un décret de mort sur elle-même, alors il y a deux façons. Des fois, Kadosh Baruch Hu va nous amener dans une épreuve de honte. Et si la personne, elle prend sur elle la honte, elle prend sur elle de ne rien dire, alors Akadosh Baruch Hu va la sauver. Alors hier soir, tu as pris sur toi de réjouir un khatan et une kala, de prendre la honte, de ne rien faire, c'est pas grave si toi, on t'a crié dessus. Mais après tout, tu es déjà marié. Après tout, tu as déjà des enfants et même des petits-enfants. Et grâce à toi, qu'est-ce que tu as fait? Alors, tu as amené un khatan et une kala sous le mariage. Si on s'arrêtait là une seconde, on pourrait dire, waouh, quel idiot ce rabbin. Il a pris une honte. Il s'est fait insulter pour rien. C'est pas intéressant. Si on continue le film, qu'est-ce qu'on voit? Que le lendemain, Kadosh Baruch Hu, il lui a pas seulement rendu une joie, il lui a rendu une femme, il lui a rendu un fils, il lui a rendu une fille, il lui a randonné par 1000 ce que lui, il a eu la veille. Ça veut dire que dans la vie, on peut s'arrêter à un moment, où on peut laisser continuer à tourner la machine. Et quand on tourne la machine, alors Akadosh Baruch Hu, il va venir et Akadosh Baruch Hu va te donner des réponses à tes questions. Et en creusant un petit peu plus dans l'histoire, je lui ai demandé qu'est-ce qui t'a été volé. Et il lui a été volé des articles qu'il n'achetait que, principalement, à 99%, des articles qu'il achetait les Kevot Shabbat. Et là, il m'est revenu une Gemara et je lui ai dit pendant combien de temps tu as acheté ces articles? Il m'a dit à peu près pendant 20 ans. Alors imaginez-vous quelqu'un, pendant 20 ans, tous les vendredis, il achète quelque chose pour honorer le Shabbat. Pendant 20 ans. La Gemara nous dit, Kol ha'me'aneg et Shabbat, tout celui qui honore le Shabbat, notnin monachala bilimetzarim, on lui donne une récompense sans fin. Et lui, il donne un Shabbat, 2 Shabbats, 10 Shabbats, 20 Shabbats, 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et pendant 20 ans, il peut se poser la question, mais elle est où ma récompense? Et un jour, il vient un homme, et grâce à ce qu'il a trouvé, tout l'argent, tout le bonheur que ce voleur a récupéré, eh ben, en contrepartie, il ne l'a pas tué à lui. Il n'a pas tué sa femme. Il n'a pas tué ses enfants. Il lui a fait aucun mal. Juste imaginez-vous si la personne n'avait pas honoré le Shabbat. Alors l'homme aurait voulu plus d'argent, il serait peut-être rentré dans une chambre à coucher, où il aurait vu un homme, une femme, un père, une mère. Dieu préserve, il aurait pu tuer quelqu'un, violer quelqu'un, faire du mal à quelqu'un. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, des fois, il attend de nous récompenser. Pas 1 an, pas 10 ans, pas 15 ans, mais ça peut attendre 20 ans. Pendant 20 ans, Akadosh Baruch Hu, il va accumuler pour toi une récompense. Et toi, tu te dis, mais à quoi ça sert? Pourquoi je reçois pas au cash tout de suite? Pourquoi je passe pas le dimanche et dimanche j'encaisse? Comme au Monopoly, tu passes par la caisse départ et tu prends 200 francs. La réponse à Kadosh Baruch Hu dit, c'est vrai. Je pourrais te rembourser 200 francs à la première caisse départ, mais dans 20 ans, je te redonne ta vie, la vie de ta femme, la vie de tes enfants, la vie de tout le monde. Et tu sais pourquoi? Grâce que tu as honoré le Shabbat. Alors, l'histoire que je vous partage avec vous aujourd'hui, elle est pour nous apprendre que des fois dans la vie, on fait certaines choses. Et souvent, on a des questions sur Dieu. Pourquoi? Pourquoi pas maintenant?
En vérité, Akadosh Baruch Hu, dans 20 ans, tu vas comprendre. Des fois, tu penses, mais est-ce que j'ai été idiot de prendre la honte? Ben non, pas du tout. Parce que Akadosh Baruch Hu, il a prévu pour toi quelque chose de beaucoup plus grand. Comme Chachamim nous disent qu'une des choses que Akadosh Baruch Hu, il rembourse sans mesure, chez Shalom Baïd Ben Ish Leishto, entre un homme et sa femme. Alors ce rabbin qui a fait le Shalom Baïd entre Khatan et une Kala, entre deux familles, alors Akadosh Baruch Hu, le lendemain, il lui a remboursé. N'attendons pas de voir nos propres yeux qu'il nous arrive un malheur pour comprendre que Akadosh Baruch Hu, en vérité, il a gardé pour nous des bonheurs. Chacun de nous, en vérité, nous avons cette histoire. Cette histoire est l'histoire de chacun, de moi et de vous. Parce que Hachem nous garde certains de nos échouillots et chacun nous gardait de nous donner des petits bonbons à certains moments de notre vie. Et on se pose la question, pourquoi maintenant? Parce que Akadosh Baruch Hu, il a gardé énormément d'actions que nous avons fait pour nous les redonner au bon moment. Alors peut-être, on pourrait apprendre de ne pas plus de poser de questions à Dieu. Pourquoi? Pourquoi Hachem? Mais juste dire merci Hachem. Merci Créateur du ciel que tu me donnes la possibilité d'accomplir ces mitzvot. Merci Créateur du ciel que tu me donnes la chance de partager avec toi. Et je suis certain que je le vois ou que je le vois pas, au moment où j'aurai besoin de toi, alors toi, Boré Olam, tu seras à mes côtés. Qu'on mérite tous ensemble de voir de nos propres yeux la présence divine à nos côtés. Bimera Biyamenu. Amen.